Les engagements que nous prenons au sein de ce ministère et au sein du Commissariat général au développement durable ne peuvent être tenus sans vous. Les engagements, c'est de mener à bien cette réforme du droit de l'environnement dans sa partie dialogue environnemental de la manière la plus co-construite possible, de la manière la plus discutée possible. Nous avons ce forum aujourd'hui, il y en a 2 autres qui sont prévus, il y en aura un à Lyon le 3 février et un à Bordeaux le 5 février, sous des formats tout à fait similaires, avec un public un petit peu différent, ce qui nous permet d'assurer une certaine hétérogénéité nécessaire au caractère constructif et fructueux des échanges. Partons d'une page blanche, rien n'est encore écrit. C'est à vous de donner des éléments de ce qui pourra faire cette future charte. Vous avez vu que vous avez des badges, que sur ce badge il y a votre nom et votre prénom, votre organisme n'est pas mentionné. Nous sommes ici à égalité, donc je vous engage à entrer dans le débat, entrer dans l'échange. Il va d'abord y avoir un temps de réflexion individuelle. Donc je vais vous distribuer des post-it, a priori 3 par personne. Et l'idée c'est d'inscrire une idée par post-it sur un principe ou une valeur que vous jugez vraiment fondamentale. Donc je vous laisse réfléchir 2 minutes et peut-être formuler en 2-3 mots, 2-3 idées. Je ne sais pas si c'est une valeur, mais c'est donner la possibilité et les moyens au plus grand nombre de s'exprimer sur ce qui les concerne directement. C'est ouvrir la porte à tout le monde. C'est pour ça que je vous ai interrogé sur le tout le monde en disant qui est tout le monde. Et si vous me dites les acteurs du développement durable, ceux qui ont les mains dans le cambouis, si vous voulez, ceux qui font, c'est pas la même chose que les habitants. L'atelier est une excellente idée. Je pense que la manière de le faire sous ce format-là, avec différents types d'acteurs, ça répond d'autant plus à l'objectif de la charte. Donc voilà, si on veut faire une charte pour éviter qu'il y ait plus de descendants et vraiment une association à tous les niveaux, il faut associer tous les niveaux. Là, pour l'instant, la charte, elle ne crée pas une obligation. Je sais bien, c'est justement ça. Et moi, je la situe bien dans ce niveau-là, quand il n'y a pas une obligation. Plus il y a quelqu'un de manipulateur, plus la charte elle va être ficelée autrement. Mais c'est pas une loi, c'est une charte. Oui, c'est un engagement. Une charte, c'est un engagement. Voilà. C'est assez intéressant aussi de voir qu'on n'a pas forcément tous le même point de vue, la même approche par rapport au sujet, mais qu'on arrive quand même à dégager des points communs. Pas mal de post-it qui sont relatifs à définir des valeurs républicaines. Il y a plusieurs fois eu cette idée-là. Du coup, c'est une charte assez sur des grandes valeurs et pas tellement qui rentre pas tellement sur le concret. On a des éléments contradictoires, ça va être sympathique. En général, les idées orphelines, dans le nom, il y a des idées nouvelles. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les jeter. Exactement, il ne faut pas les jeter. Mais c'est le paradoxe de la synthèse. J'espère que cet atelier, avec ceux de Lyon et de Paris, sera vraiment utile et sera pris en compte, évidemment, dans cette charte de participation publique. Parce que comment on fait l'outil, surtout sur un sujet comme celui-là, est important. J'ai l'impression qu'il y a une volonté en fait de convier beaucoup plus d'acteurs que ceux qu'on retrouve habituellement. On essaie de juste mettre un peu de simplicité dans tout ça et se dire que la participation
Il n'y a rien de compliqué là-dedans en fait, c'est juste de la spontanéité, de l'écoute, de l'échange et que cette charte peut-être soit là pour redonner confiance aux gens. Du coup j'aimerais bien que cette charte, une fois qu'elle sera effective, qu'elle soit vraiment répandue dans les boîtes aux lettres, sur internet, que les gens, un maximum de gens puissent être au courant pour pouvoir mieux participer.